l'invité de BBC Matin. Le Sénégal a commémoré ce dimanche les 80 ans du massacre de tirailleurs africains au camp de Thiaroye, près de Dakar. C'était le 1er décembre 1944. Et en marge des commémorations officielles, Polaris Asso s'est associé avec le bureau régional de l'UNESCO à Dakar pour une projection spéciale du film Camp de Thiaroye d'Ousmane Sembène, récemment restauré par l'Agence des Nations Unies. Pour Polaris Asso, il est primordial que les jeunes Africains se réapproprient leur histoire. Le massacre de Thiaroye en est un exemple emblématique. Ousseynou Gueye, le fondateur et directeur exécutif de Polaris Asso, est notre invité. Bonjour Ousseynou Gueye. Oui, bonjour. Quelle est la symbolique du film Camp de Thiaroye dans le cadre de la commémoration des 80 ans du massacre de Thiaroye? Le film Camp de Thiaroye est un témoignage historique essentiel qui raconte une tragédie souvent passée sous silence. L'injustice subie par les tirailleurs sénégalais, soldats oubliés de l'histoire. À travers cette activité que notre association a initiée aux côtés de l'UNESCO, nous avons souhaité honorer leur mémoire et acter un devoir de reconnaissance envers leur sacrifice. Diffuser ce film à l'occasion des 80 ans du massacre dans le cinéma Ousmane Sembène, rappelons-le, cinéma qui porte également le nom du réalisateur du film, est un hommage doublement symbolique. Ce choix rend hommage à un cinéaste visionnaire, pionnier de la résistance culturelle, qui a toujours milité pour que l'art devienne un outil de justice et de transformation sociale. Cette projection invite ainsi à une réflexion collective sur notre passé et sur les leçons à en tirer pour bâtir l'avenir. Justement, selon vous, quel enseignement les spectateurs, particulièrement les jeunes générations, peuvent-ils tirer de cette histoire à travers le film que vous avez projeté? Ce film est une puissante interpellation sur la relation Nord-Sud, notamment entre la France et l'Afrique. Camp de Thiaroye expose les fractures historiques issues de la colonisation et rappelle que ces blessures ne peuvent être pleinement cicatrisées sans un travail lucide et honnête sur notre passé commun. Bien que nous soyons aujourd'hui à l'heure des changements de paradigme, où les relations entre nos deux parties du monde, le Nord et le Sud, tendent vers une coopération, on l'espère, plus équilibrée et respectueuse, ce changement de paradigme ne sera fluide et porteur d'un avenir meilleur que si on est capable d'accomplir un effort conscient pour solder tout notre passé. Pour les jeunes générations, ce film est une invitation à ne pas détourner le regard, mais à affronter cette histoire avec courage et discernement. Cela leur permet de mieux comprendre les mécanismes historiques qui influencent encore notre présent et de s'engager pour une coopération renouvelée, fondée sur la justice, l'égalité et la dignité humaine. Pensez-vous que le cinéma soit un outil efficace pour combler ce vide historique de la méconnaissance du massacre du camp de Thiaroye? Absolument. Nous sommes totalement convaincus qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous assistons à une véritable renaissance du cinéma grand public dans un pays comme le Sénégal. Et nous, au niveau de notre association, nous travaillons pour promouvoir le pouvoir citoyen des jeunes, qui, rappelons-le, constitue plus de 70% de la population au moins sénégalaise. Comment ce narratif africain, cette projection s'intègre-t-elle dans les initiatives plus larges pour préserver la mémoire de cet épisode douloureux du passé colonial? Alors, il est absolument important que cette réappropriation de l'histoire ne débute pas et ne se limite pas le 1er décembre. Voilà. Il faut éviter les effets one-shot et plutôt être dans des démarches long-termistes, dans des démarches de fond. Notre objectif à nous, c'est vraiment de dépasser un format ponctuel et d'inscrire cette démarche dans la durée pour permettre à chaque jeune de s'approprier de cette histoire et d'en tirer les leçons, de ne pas se limiter à Dakar. Certes, nous avons eu beaucoup d'intérêt des jeunes à Dakar. Lorsque nous avons ouvert les inscriptions, au bout de 48 heures, toutes les places ont été prises par les jeunes, ce qui est salutaire. Mais aujourd'hui, il faut aussi qu'on pense et qu'on soit conscient qu'il y a eu énormément de jeunes qui n'ont pas eu accès à cette opportunité. Et il faut aller vers cette jeunesse diverse, vers cette jeunesse rurale, vers cette jeunesse des régions, des provinces, pour également leur donner cette opportunité de se reconnecter à leur histoire et d'être connectés à cet épisode de notre histoire pour en tirer les conséquences. Je voudrais juste terminer par un sujet important. C'est aussi ne pas oublier que cette question n'est pas une question exclusivement
africaine. C'est une histoire partagée. Et c'est une histoire qui doit interpeller et réunir les jeunesses africaines, mais aussi les jeunesses françaises. Merci à vous, Ousseynou Gueye. Merci pour cette tribune.